Et on termine la semaine en beauté avec Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va très, très bien, Jean-Charles. Tellement excité pour le match de demain. Tu sais, de voir Mathieu Darche, Patrick Roy, Jean-Gabriel Pajot. Tu sais, c'est des gars là, qui veulent faire mal aux Canadiens demain. Là. Faites-vous pas de peur. Là. Il était au souper ce soir. Là. Il parle juste de ça. Comment on va faire mal aux Canadiens? L'affaire, c'est se faire du bien aussi en faisant du mal aux Canadiens. Il y a un réel enjeu. Puis chaque fois que Patrick est là, quelque part à Montréal, il y a un petit peu plus d'électricité dans l'air et dans le building. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Congé aujourd'hui pour tout le monde. Wait, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Parce que, évidemment, Lane Hudson, ce ne sera pas une surprise. Lui, il dit tiens la bière, même s'il n'en prend pas. Moi, je saute sur la glace avec Adam Nicolas. Mais il n'était pas seul. Il y en avait un autre, le numéro 91, Oliver Kapanen, qui l'a accompagné pour l'entraînement ce matin. Puis je ne sais pas si on peut présenter des images, mais vous allez voir donc des gars qui ont travaillé très, très fort ensemble, tu sais, des petites passes par derrière comme ça, pour travailler autour du filet. C'est une question de refaire ses touches d'une certaine façon. Tu veux te sentir bien. On a pris aussi des tirs frappés, évidemment, pendant une bonne partie de cet entraînement qui a duré, tir sur réception, pendant une demi-heure seulement environ, avec Adam Nicolas qui regardait, supervisait tout ça. Mais moi, j'aime le fait qu'Oliver Kapanen soit d'une manière ou d'une autre. Là, quand les meilleurs, comme un Lane Hudson, est sur la glace, puis ne veut pas prendre de journée de congé. Si j'étais un jeune joueur dans la Ligue nationale, au même âge que Lane Hudson, je dirais « Hey, c'est quoi? Je pense que je vais commencer à faire ce que Lane fait parce que ça a l'air à fonctionner. » En fait, je dirais à Lane, à partir de maintenant, je suis désolé, mais on passe nos étés ensemble aussi. Hein? Oui. On passe nos étés ensemble. À partir de maintenant, t'es sur la glace 2 fois par jour l'été, 1 fois le matin, tu t'en vas dans le gym après, puis l'après-midi, je suis là. Je t'accompagne. Donne-moi tes journées, je t'accompagne. À partir de maintenant, tu es mon exemple et c'est ce que je ferai à tous les jours. C'est sûr que suivre Hudson, ça peut pas te nuire dans la vie, là. Je peux te le garantir. En même temps, bonne chance pour le suivre, par exemple, parce que congé, c'est un mot qui n'existe pas dans son dialecte. Il connaît pas ça. Ça existe-tu dans le tien? Non. Demande à ma femme. OK, le trio de Philippe Danault a fait tout un job hier, malgré l'absence de Josh Anderson et la présence de, honnêtement, Joseph Veleno, qui a fait un excellent travail, un gars qu'on n'avait pas vu depuis Mathusalem. Tout un job. Écoute, le trio d'Oliver Kapanen, c'est un lancé total Alex Newhook dans tout le match. Le trio de Philippe Danault. On a passé tellement de temps en zone adverse. Puis j'ai aimé, là, vous allez voir la séquence suivante, là. Philippe, lui, là, tiens, il va, tu sais, c'est quoi? Coup de sifflet, gardien Garondel, tu crois, une petite visite. C'est rare qu'on voit Philippe impliqué dans ce genre de choses-là. Petite visite. Là, Brandon arrive. Hey, c'est ce qui se passe? Il n'a rien fait, là. OK? Puis l'échec avant tout le long de la rencontre. C'est ce qu'on a vu. Alors, je te parlais du deuxième trio de l'équipe qui sort de cette rencontre avec un seul lancé. Le trio de Philippe Danault, bien, ça a été un total de 5 lancés. Joe Veleno a connu une bonne rencontre, des occasions en désavantage numérique, etc. Je l'ai vu impliqué physiquement aussi. J'ai bien aimé. On a tourbillonné. On a été chercher les grosses minutes. Tu sais, je vais te dire de quoi, là. Pas grand-chose à reprocher, encore une fois, à ce trio-là. Puis je sais que des fois, j'entends des critiques, mais dites-vous une chose, là. Il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale qui prendraient un trio comme ça lorsqu'ils sont à leur sommet. Alors, chapeau à Joe, Brandon et Philippe. Toute une job dans le match d'hier soir. Tout à fait. Je suis content que tu veuilles parler des Golden Knights de Vegas parce qu'honnêtement, j'en perds un peu mon latin. C'est vraiment weird ce qui se passe là. En fait, j'ai envie de te dire, Renaud, c'est n'importe quoi et depuis le début de la saison. Écoute, moi là, je voyais Jack Eichel qui allait être un candidat pour le joueur par excellence dans la Ligue nationale. Ça ne sera pas le cas du tout. Puis c'est pas parce que Jack connaît pas une bonne saison, c'est surtout qu'il est pas mal du seul. OK? Hier, là, tu joues contre le Mammoth. OK?
3 lancés, 3 buts. 3 lancés, 3 buts, Jean-Charles. Sais-tu ce qui était le plus terrible? C'est que ça se termine, là, c'est tout ça. Puis évidemment qu'on va le sortir, le beau Eden Hill, là. Après 3 lancés, 3 buts, là, imagine-toi, là. Moi, ce que j'ai pas aimé surtout après, c'est ça. C'est cette image-là. Excuse-moi, là. Ben oui, il a du plaisir, lui, là. Moi, j'ai vu des corps arrière dans la NFL là, qui s'étaient fait justement, là, qui sortir après une mauvaise performance, là, crampés sur le. Un peu comme ça, là. Sur le bord là, du terrain, là. Puis être questionné, puis re-questionné, puis perdre sa job à cause de ça. Parce que c'est sûr que les Cardinals de l'Arizona perdaient tous leurs matchs, alors que c'est pas nécessairement le cas des Golden Knights. Mais ça reste que, connaissant cette organisation, connaissant la fierté qu'on a, connaissant le fait qu'on veut aller chercher une autre Coupe Stanley, de voir ton gardien, on va le mettre en guillemets, numéro 1, ancien membre d'Équipe Canada, se comporter de cette façon-là et de rire ou de trouver ça drôle. Je vais te dire une chose, on a beau reprocher quoi que ce soit à Samuel Montembeault, OK? Samuel, il y en a eu des contre-performances au cours de sa carrière avec les Canadiens de Montréal. Mais je vais te dire une chose, Jean-Charles. Puis j'étais à côté de Samuel dans des matchs où il s'est fait sortir. Puis t'essayais de... ses coéquipiers ou peu importe, t'essayes de dire il n'y a rien là, buddy. Il n'y a absolument rien là. Tu vas avoir un autre match. Non. Tu n'avais même pas la chance qu'il sourit. Un, pas parce que tu voulais qu'il sourie, mais deux, qu'il te regarde ou encore, il était purax. OK? Moi, je n'aime pas voir un athlète, un gardien de but comme Eden Hill se faire sortir d'une rencontre qui est importante pour les Golden Knights. OK? 3 buts sur 3 lancés. Puis c'est le fun. T'as du fun. Ah non, mais je te le dis, il y a quelque chose qui ne marche pas là cette année. Là. Et il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas là. Ça ne colle pas du tout. Non. Non. Puis, tu sais, c'est pas très bon pour Mitchell Marner, qui quitte Toronto, qui arrive là. Puis là, ça devait être l'explosion. Puis finalement, ça va quasiment aussi mal à Vegas que ça allait à Toronto. Tu sais, Marner est arrivé là. Moi, c'est un club que je voyais quasiment en finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Je les ai même placés là. Mais ben oui, j'espère. Tu sais, tu te rappelles, on faisait grand état des guerriers de la première heure des Golden Knights. Ils ont tous liquidés. Puis à un moment donné, leur âme est partie avec tout ça. Là. Le dernier en liste étant Jonathan Marchessault. Je dis pas qu'il aurait tout changé. Mais il y a des gars de même, des vrais leaders, là, qui ne tolèrent pas les demi-mesures, Renaud, comme tu sais. Il y en a un à Montréal, il s'appelle Brendan Gallagher, il est comme ça aussi. Ah, intéressant. Salut, mon ami. Bon match demain. Salut, demain, bon week-end à toi. Hockey mur à mur,